Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. Vous les connaissez vertes, mais elles peuvent aussi être blondes, brunes, corail ou jaunes. Le souvenir que l'on en garde n'est pas toujours flatteur, car c'est très souvent à la cantine de l'école qu'on les a découvertes dans nos assiettes. Facile à cultiver, facile à cuisiner, débordantes de bienfaits pour votre santé, elles sont les reines de votre assiette qui se veut saine et vitaminée. Légumineuses consommées depuis des millénaires, les lentilles, oui, parce que nous allons parler des lentilles aujourd'hui, n'ont pas fini de nous surprendre. Ce petit légume sec accompagnera parfaitement vos entrées et vos plats. Elles sont délicieuses et ont la particularité de pouvoir se déguster aussi bien chaudes que froides. Disponibles toute l'année, les lentilles font la base de l'alimentation des végétariens grâce à leur forte teneur en protéines végétales et en glucides. Je vous propose de découvrir plein d'informations sur les lentilles jusqu'à des manières astucieuses et originales de les cuisiner pour épater vos convives. La lentille est l'une des premières légumineuses cultivées par l'homme. Tout comme les fèves, les pois ou les pois chiches, la lentille est une légumineuse ou légume sec qui appartient à la famille des fabacées. Originaire du Moyen-Orient, probablement du nord de la Syrie, elle se répand rapidement dans toute la Méditerranée, l'Europe du Nord et l'Inde. Domestiquée il y a très longtemps, la lentille est une plante herbacée donnant des fleurs blanches et mesurant entre 20 et 70 cm. Semée au printemps et fleurissant entre les mois de mai et juillet, la lentille est récoltée au milieu de l'été et elle est disponible toute l'année sur nos étals. On la retrouve dans de nombreux sites préhistoriques. En Syrie, par exemple, des lentilles ont pu être datées du 8e millénaire avant l'ère chrétienne. La culture de la lentille est donc pratiquée depuis la fin du Paléolithique, il y a près de 10 000 ans de cela. Progressivement, l'homme paléolithique est devenu néolithique et il cesse de se nourrir exclusivement par la chasse et la cueillette pour se mettre à cultiver la terre et à pratiquer l'élevage. La culture de la lentille l'accompagne dans ce grand changement. Au fil du temps, cet aliment riche, appelé souvent beefsteak végétal, se diffusa autour de la Méditerranée. Les écrits de Pline l'Ancien révèlent que les Phéniciens et les Carthaginois utilisaient la lentille. Il décrit même une recette de lentilles pilées datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. La cuisine arabe traditionnelle fait la part belle à la lentille, et l'alimentation juive médiévale connaissait elle aussi cet aliment. À Rome, la lentille était, avec la fève, le chou et la rave, un plat typique de pauvres, de paysans ou d'avares. En tout cas, c'était un des rares plats chauds que beaucoup pouvaient s'offrir. Les Romains, grâce à leur réseau de voies de communication, ont accentué la propagation des céréales et des légumineuses partout en Occident. Mais la lentille était déjà connue en Auvergne et en Velay par les Gaulois. Cette graine légume se décline en différentes couleurs selon sa variété et contient de nombreux apports nutritionnels. Riches en fibres et en protéines, les lentilles nous assurent une bonne santé et un bon transit. Aujourd'hui, l'Inde, la Chine, la Turquie et le Canada sont les principaux pays producteurs de lentilles dans le monde. En France, c'est principalement dans les régions Auvergne, Centre et Champagne qu'elles sont cultivées. Alors il n'y a pas de saison pour manger des lentilles. En tant que légumes secs, elles sont disponibles toute l'année. Associées traditionnellement à de copieux plats d'hiver, investies d'une symbolique liée à l'abondance et consommées à l'occasion des fêtes de fin d'année dans de nombreux pays, comme l'Italie par exemple, la lentille est également appréciée au beau jour dans de délicieuses salades. Quelles sont les différentes variétés de lentilles que vous pouvez trouver ?
De diamètre, de couleurs différentes, les lentilles sont réparties sur toute la surface du globe, que ce soit en Europe, Moyen-Orient, Asie et même en Outre-mer, puisque la lentille de Cilaos est un légume traditionnel de l'île de la Réunion. On trouve la lentille verte, c'est la plus cultivée en France. Vous connaissez certainement la lentille du Puy, qui est titulaire d'une appellation d'origine protégée depuis 1996 et fut d'ailleurs le premier légume à obtenir ce label. Il y a aussi la lentille du Berry, qui possède un label rouge et une indication géographique protégée. Avec son arôme semblable à celui de la noisette ou de la châtaigne, elle est très convoitée. La lentille verte tient en cuisson et a un parfum très apprécié qui accompagne de nombreux plats. Il y a aussi la lentille blonde de Saint-Flour. Elle est produite dans le Cantal et bénéficie du label rouge. Elle est de couleur claire et de petit calibre et est très souvent choisie par de nombreux chefs cuisiniers. Le lentillon de Champagne est une petite lentille rose qui ressemble à un bonbon. Elle est douce et agréablement sucrée. Il y a aussi les lentilles corail ou jaunes, surtout répandues en Asie. La lentille corail est une lentille rouge cultivée en Inde, même également en Afrique du Nord. Le temps de cuisson de ces lentilles est très rapide. Les lentilles brunes ou blondes sont souvent importées de Turquie ou des USA. Et il y a également la lentille beluga, qui est une lentille lisse, ronde et brillante originaire du Canada. Elle peut nous induire en erreur par sa couleur noire et sa ressemblance au caviar, mais pas par son bon goût de noisette. Qu'elles soient produites en France ou dans le monde, leurs parfums sont délicats, fermes ou fondants. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Comment allez-vous choisir vos lentilles ? Bien, les lentilles sont déjà conditionnées très souvent. Elles ont donc été sélectionnées, triées et calibrées. Vous n'avez rien à faire, si ce n'est à vous fier au label de qualité et à la variété. Toutefois, vous pouvez trouver de plus en plus facilement des lentilles en vrac. Il convient alors de prêter attention à certains signes. Les lentilles doivent être entières et intactes, sans trace de germination. Elles doivent être de taille homogène pour cuire de façon harmonieuse. Elles doivent être brillantes et non poudreuses. De toute façon, préférez toujours rincer rapidement à l'eau vos lentilles en vrac avant cuisson. Selon votre recette et vos envies, vous pouvez opter pour des lentilles vertes, roses, rouges ou blondes, mais quelle que soit la couleur de la lentille, lorsque vous la choisissez, elle doit être brillante. Qu'en est-il des lentilles d'origine française ? Eh bien, chez nous, en France, c'est une légumineuse qui est particulièrement appréciée, même si certains gardent, comme je vous le disais en introduction, ce souvenir de la cantine un petit peu mitigé. Mais la lentille, dans notre pays, elle est cultivée tout d'abord en Auvergne pour 15% de notre production nationale, mais également en Champagne pour 18% et dans la région Centre-Val de Loire pour 38%. Et la lentille verte a connu un véritable essor ces dernières années. Il faut dire que les bienfaits nutritionnels de cette légumineuse n'ont jamais été autant mis en avant. Et d'ailleurs, en parlant des bienfaits, quelles sont donc les valeurs nutritionnelles de la lentille ? Les lentilles contiennent de nombreux nutriments essentiels à notre bien-être. Très riches en glucides et protéines végétales de qualité, les lentilles nous assurent énergie et satiété. Elles permettent de composer des repas complets, sans viande ni poisson. Très peu caloriques, elles sont parfaites pour vous faire garder la ligne et éviter les excès. Leur forte teneur en fibres permet aussi d'agir efficacement sur votre transit intestinal. Les lentilles contiennent également du fer en grande quantité, du phosphore, du magnésium et des vitamines du groupe B. Le bon réflexe à adopter si vous avez des problèmes pour digérer les lentilles. Ajoutez à leur eau de cuisson du cumin, du fenouil ou du romarin. Cela les rend plus digestes. Enfin, sachez que les lentilles jaunes ou corail, décortiquées et donc sans peau, sont également une bonne solution pour une meilleure digestion. Vous avez acheté vos lentilles, comment allez-vous maintenant les conserver ? Ce n'est pas parce qu'elles sont sèches que vous ne devez pas prêter attention à leur conservation. Gardez toujours vos lentilles dans un récipient hermétique,
au frais, au sec et à l'abri de la lumière. Comme la plupart des légumes secs, les lentilles sont vulnérables au charançon, un petit insecte qui va se développer au cœur même du produit. Quand ces œufs vont éclore, ils colonisent vos placards. Alors ce n'est pas dangereux, mais c'est vraiment très désagréable. Par ailleurs, ne gardez pas vos lentilles trop longtemps. Au-delà d'1 an, elles vont durcir et deviendront plus difficiles à cuire à cœur et à digérer. Une fois cuites, elles peuvent être conservées au réfrigérateur entre 5 à 7 jours maximum. On marque une pause musicale en compagnie des Vendéens du groupe Voltaire avec leur titre « Banquise ». Atterrissage forcé de mon avion de papier. Mes ailes se sont froissées, j'ai les doigts complètement gelés. Je n'y vois rien et toujours pas plus loin que le bout de mon nez. Dehors le vent se mêle au brame du caribou et à l'angoisse des hurlements du loup. En ours polaire médiatique. J'aurais dû l'acheter, ce chien de traîneau à pilotage automatique. Éclairage fluorescent, ton pelage synthétique. Et j'aperçois au loin la forêt enchantée. Il y a des fées partout et d'un pouvoir lunatique, tout devient flou, mi-poétique, un peu magique, mais je m'en fous, j'angoisse des hurlements du loup.
Tous à table, la suite, avec aujourd'hui les lentilles. Après avoir découvert les origines et les bienfaits des lentilles dans la première partie de l'émission, il est grand temps de passer en cuisine pour les préparer. Il n'est plus utile de trier les lentilles pour en retirer les petits cailloux, puisque les lentilles d'aujourd'hui sont déjà prêtes à être cuisinées selon vos goûts et votre imagination. Les faire tremper avant cuisson n'est plus nécessaire, la plupart d'entre elles ayant une peau très fine, hormis la lentille blonde de Saint-Flour qui a une peau relativement épaisse. Traditionnellement cuites à l'eau durant 30 à 45 minutes, elles peuvent aussi se préparer à l'autocuiseur en 10 minutes. Attention, les lentilles corail dépourvues de peau cuisent beaucoup plus rapidement, comptez simplement 5 à 10 minutes à l'eau bouillante. Cuisiner les lentilles n'a jamais été aussi simple. Qu'elles soient chaudes ou froides, elles accompagnent parfaitement de nombreux plats rustiques et même gastronomiques. En entrée, vous pouvez surprendre vos convives en réalisant une délicieuse assiette de salade de lentilles. Elle se marie parfaitement avec des tomates pelées, des carottes ou des oignons. En plat du terroir, le fameux petit salé est une valeur sûre. Avec des saucisses de Toulouse, de l'échine de porc, des clous de girofle, des carottes et des oignons, vous allez vous régaler. Plus légère et plus équilibrée, la recette de la soupe de lentilles est aussi un incontournable des plats hivernaux. Si au contraire vous souhaitez un plat épicé, rien de mieux que la recette de lentilles corail au lait de coco et curry accompagnée de pommes de terre. Il serait dommage de ne pas tester les très nombreuses recettes à base de lentilles, en salade, accompagnées de saucisses, avec du bacon fumé, un œuf poché, des poissons fumés, mijotés avec des viandes variées, sous forme de galettes, en boulettes ou en velouté. Facile et rapide à réaliser, tentez un curry de lentilles vertes ou corail qui vous fera voyager en toute simplicité, avec des ingrédients que vous avez forcément chez vous. Les lentilles entrent dans la composition de très nombreux plats exotiques aux saveurs épicées. Laissez-vous emporter et laissez-vous surprendre, vous avez plein d'idées à trouver sur Internet. Elles se marient très bien avec le magret fumé, les gésiers confits, le saumon fumé également, et toutes sortes de charcuteries, mais aussi les tomates, les carottes, la feta, les pommes de terre, et le tout relevé par une savoureuse vinaigrette maison. Elles feront également des merveilles avec du foie gras poêlé. Vous l'avez compris, les lentilles se cuisinent de toutes sortes de manières. Et sachez qu'en Italie, on les apprécie énormément dans un plat de pâtes agrémenté de céleri et de tomates, tandis qu'en Inde, c'est bien évidemment sous forme de dalles qu'on les consomme au quotidien. Et je vais vous parler d'Italie. Le saviez-vous ? La tradition veut que les lentilles soient mangées la nuit du 31 décembre au 1er janvier pour le réveillon, un véritable gage de richesse pour l'année à venir. Les lentilles rappellent en effet la forme ronde et aplatie des pièces d'or. Elles sont habituellement accompagnées du cotecino, une saucisse de porc italienne. Cette semaine, je vous propose de découvrir sur le site urban-radio.com 2 recettes originales de grands chefs avec des lentilles. Tout d'abord, le cabillaud rissolé lentilles vertes et cubes de morteau. C'est un plat qui a été imaginé par le chef Marc Fèvre du restaurant Le Bon Accueil à Malbuisson, récompensé d'1 étoile Michelin et de 3 toques au Goemio. La deuxième recette, c'est le ragoût de lentilles vertes du Puy aux truffes et œufs de poulette pochés. Là, c'est une recette du très grand chef Régis Marcon, triplement étoilé au guide Michelin. Rendez-vous donc sur le site de la radio pour découvrir ces belles recettes qui mettent en valeur les lentilles. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. Et en attendant, profitez bien des bonnes ondes de Graffiti. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.